faire du bien à quelqu'un ce soir. Pambola mana yo nzambe. Kumisa mana yo mokonzi na nyonso. Alléluia. Nakosanjola, 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 seyo Yesu. Nakosanjola, 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 seyo nakosanjola. Napokwa oyo nakosanjola, napokwa oyo na ye na attitude à louange na mayo na ye na loyemba mateo na ye kosanjola yo na ye nanu kosenga teo na ye nanu yo pesanga teo na ye na louange na nga na pesa yo nzambe yemba bolingo na yo son amour est grand, son amour est fort. Toko kende wapyo soki na yo teo ekokani na moto oyo tozwaka epa na yo tozwaka epa ya moto mosusu te oyo yopesaka biso ekokani te na moto papa na pokwa oyo na ye na losambo na ngai na ye na motema na ngai na ye na nyonso nazali
na biso. Oza nyonso tozala ngoposa na poko ya lelo. Nzambo asimbaka biyano ya bato na maboko. Nzambo ayebaka nyonso yango nyonso ekoma. Na poko ya lelo toyepa na yo oza Nzambe, me na poko ya lelo oza papa mpo na biso. Nzambo ayebi nyonso ezalaka na motema ya moto yango moto afongola monoko po aloba. Tu sais tout, tu vois tout et tu peux tout faire. Rien n'était impossible. Rien, Seigneur. Ce soir, je viens auprès de toi élever ton nom. Oh, papa. Oh, papa. Papa. Nako Sanjola, c'est oh, Jésus, chantons-le tous nos cœurs. Nako Sanjola, c'est oh, Jésus. Asa lelo esimbite lobi na yebi simba o. Na Sanjola yo. Nako Sanjola. Nako Sanjola, c'est oh. À ta situation où est-ce qu'on s'empirer de plus en plus. Na boni na Sanjola. Na bona Nako Sanjola. Nako Sanjola yo. Nako Sanjola, c'est oh, Yesu. Bolingo na yo. Etalisaka ngai nakokende wapi soki na yo. C'est que tu nous donnes éternel. Nakende wapyo, nakende wapyo soki na yo te o. Mosusu aza te kaka yo, kaka yo. Mosusu aza te kaka yo, kaka yo. Celui qui ne dit jamais que ça c'est impossible. Celui qui dans son vocabulaire l'impossible n'existe pas. Tu fais tout et rien ne dépasse tes calculs. Tu fais tout et rien ne dépasse ce que tu peux faire. Yahweh,
mosusu azali te kaka yo Quand c'est impossible pour moi, ce n'est pas impossible pour toi. Quand moi je ne peux pas le faire, toi tu es capable de le faire. Mosusu azate kakayo kakayo. Bongi naloyembwa motema nanga kakayo kakayo nani ayo kaka losambo oyo nalobi na monoko te Wende alokumu nyonso napesango nani soki na yo te kakayo kakayo Yawe liboso na nani na mikitisa nabwaka bakurone na nga nyonso epai yo apesaka lobiko na maladi oyo minganga balembanyo kakayo kakayo nani atombolaka moto oyo aza na bakritere ekoka te kakayo kakayo yango akangolaka moto oyo bafami etelemi elobi ekosimba te kakayo kakayo Yawe Yawe mosusu azali te kakayo kakayo chanter avec l'assemblée Yahweh. Fais-le encore plus fort, oh Yahweh.
kofanda pembeni na yo yango nde makasi nanga nayo kaka mongongo na yo yango nde sengo kofanda pembeni na yo yango nde makasi nanga nayo kaka mongongo na yo yango nde sengo kofanda pembeni na yo yango nde makasi nanga nayo kaka mongongo na yo kofanda pembeni na yo nafanda naumela na makolo na yo naumela c'est ici que je deviens fort. C'est ici que ma force augmente de plus en plus. C'est ici que j'acquiers les habiletés spirituelles. C'est ici que mes oreilles s'ouvrent de plus en plus. Dans ta présence, à tes pieds, ô bon maître. Alléluia. Tu n'as même pas besoin d'arrêter, tu peux continuer de
tokobanda kosambela. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous ce soir. Kolotopamboli buzasemino katikati na biso na pokwa lelo. Toi, le chef de l'église. Yo mukonzi ya eklesia. Toi, l'époux de l'église. Yo mobali ya eklesia. Toi qui as donné ta vie afin que nous vivions. Yo pesa bomoi na yo po ete biso tobika. Toi qui as pris la place des malfaiteurs qui nous étaient réservés. Yo zwaki ebonga biso na miyindo ezalaki mpo na biso. Qui nous a permis de nous approcher du Père sans avoir un blocage quelconque. Ce soir, si le Père nous accepte, les hommes nous accepteront aussi. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Puisque Dieu t'a accepté, il t'imposera auprès des hommes. Puisque Dieu t'a approuvé, il te fera approuver même de tes ennemis. Ce soir, nous ne sommes pas approchés de la montagne qui fumait, qui faisait peur au temps de Moïse. Nous nous sommes approchés du trône de la grâce. Nous sommes approchés du trône de la grâce. Trône de la grâce. Merci Seigneur. Nous voulons prier ce soir dans la première direction. Dans cette même atmosphère de la présence de Dieu. Luc chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il a fait 40 jours. Il n'a pas mangé pendant ces 40 jours. Ce qui était à la réunion de prière d'enseignement hier soir, nous avons appris auprès de notre père, le docteur Atoms, que avant de commencer un moment de jeûne, il est possible de le commencer tout en étant rempli de l'Esprit. Il est possible de commencer un moment de prière et de jeûne tout en étant rempli du Saint-Esprit avant. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a fini l'histoire de Jourdain, les baptêmes. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il va prier et jeûner pendant 40 jours. Il ne va pas chercher la plénitude. Il entre dans un moment de prière et de jeûne tout en étant rempli. Alors ce soir, nous allons nous mettre à prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, alors que nous sommes à la porte de nos 21 jours de prière et de jeûne, nous voulons commencer ces temps de prière remplis du Saint-Esprit. Wow. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et commencer à prier en disant au Saint-Esprit: je veux commencer ces temps de prière déjà remplis. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Il s'agit du Saint-Esprit, de celui qu'il fallait afin que nous fonctionnons dans la plénitude de notre efficacité. Celui qui a été promis par Jésus et qui a été envoyé venant du Père. Celui de qui Christ a dit: il y a des choses que je dois vous enseigner, mais vous n'êtes pas en mesure de les porter maintenant.
Quand il viendra, il vous enseignera. Quand il descendra, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, je veux être rempli. Je veux commencer ces 21 jours de prière tout en étant rempli. Je ne veux pas aller chercher la plénitude dedans. Il est possible d'entrer dans ce moment déjà rempli. Que ma coupe déborde. Je veux être rempli. Je veux être rempli. Je veux disposer l'atmosphère de ma vie chaque jour, à la maison, dans ma voiture, au bureau, que les choses qui m'entourent, que les choses que j'entends, que ce que je suis en train de dire, ce que je fais, alléluia, que mon esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Mon lit, mon anglaise à la connecter dans mon lit, mon zambé, parce que je veux commencer ces 21 jours comme Jésus, rempli. Alléluia, alléluia, rempli, rempli. Je ne vais pas y entrer avec une coupe à moitié, que ma coupe soit pleine et qu'elle déborde même. Je veux être rempli, je veux être rempli jusqu'au débordement, rempli. J'imagine commencer un temps de prière et de jeûne tout en étant rempli. Oh, quelle dimension je n'atteindrai pas au milieu. Je veux être rempli. Esprit de Dieu, souffle, souffle sur les ossements de ma vie. Souffle sur les ossements de ma vie. Alléluia. Tout ce qui commençait à sécher reprend vie. Tout ce qui commençait à perdre vie reprend vie. Car tu t'appelles l'esprit de vie. Remplis-moi, remplis-moi. Je me dispose. Je me dispose. Sur ces ossements desséchés, souffle ton esprit. S'il y a quelqu'un qui constate les ossements desséchés dans sa vie de prière, c'est devenu sec. Alléluia. Ça ne fleurit plus. Quelqu'un ne se sent plus fleurir dans la présence de Dieu. C'est là que les bâtons séchés reprennent vie. Il faut que ce qui a séché dans ta vie reprenne vie. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à l'Esprit de Dieu? Arrose, arrose-moi, remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. Il a la basade, il a l'ébauché, il a la basade, il a la basha, il a la bocheta. Que mes batteries soient pleines, que mes batteries soient pleines. Je veux fonctionner avec l'autonomie que donne l'esprit. Que mes batteries soient pleines, que mes batteries soient pleines. Ragala bagase, brada la boshite, ribobo zibriadala, la la bagasi promande, ila la bashite, ila la brado cite, rababashite. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La deuxième direction de prière de ce soir. La Bible dit, pendant le désert, Jésus a été tenté. Il priait, il était tenté. Si vous voulez savoir à quel moment le diable se décide de vous renverser, c'est quand il sait que vous vous êtes décidé de chercher Dieu différemment. C'est quand il sait que vous avez décidé de mettre de côté tout ce qui vous distrait. Lui, il multiplie des stratégies. Quelqu'un va prier comme une déclaration. Pendant ces temps de prière,
rien ne m'enlèvera de la concentration dont j'ai besoin afin de toucher à ce à quoi Dieu attend. Je résisterai à la tentation jusqu'au bout. La Bible dit Jésus était en train de jeûner 40 jours et 40 nuits et pendant tout ce temps il était tenté par le diable. Mais il ne l'a pas vaincu. Quelqu'un va prier ce soir en disant, puisque Jésus n'a pas été vaincu, moi aussi je ne serai pas vaincu par la tentation. Si tu veux prier en battant les mains, tu as le droit de le faire. Parce que c'est une prière qui va dans la direction des déclarations. Après tant que regretter, ça t'en a convaincre que on ne reçoit rien parce que en plein milieu tu avais gâché, tu avais tout gâché. Tu vas résister à la tentation. Tu es en train de prier comme quelqu'un qui déclare Jésus n'a pas cédé, je ne céderai pas. Je ne changerai pas les pierres en pain. Je ne me laisserai pas tomber du haut du temple. Je ne tenterai pas Dieu, je ne me laisserai pas tenter par le diable. Non, cette fois-ci je tiendrai bon. Cette fois-ci je n'arrêterai pas mon moment de prière pour tomber dans le péché. Non. Cette fois-ci je résisterai. Ce n'est ni par la force ni par puissance. Ça c'est l'un des avantages de commencer ce moment de prière rempli. Est-ce que quelqu'un est en train de prier en déclarant, puisque je suis rempli de l'esprit, puisque je commencerai ce temps de prière tout en étant rempli, je ne céderai pas à la tentation. Aucune tentation ne sera au-dessus de mes forces. Ce n'est pas la force humaine, c'est la force de l'esprit. Et ma rega se prade la bo chipre. J'entends quelqu'un prier avec rage ce soir. J'entends quelqu'un dire j'ai beaucoup raté d'exaucement. Cette fois-ci, non, je ne raterai pas. Qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Qu'il te soit fait selon ta détermination. Qu'il te soit fait selon ta décision. Dieu est de ton côté. Et malabache pradezi eke. Idololobo chate prekalabazite. Idelebo chipro. Egalabashite lebrage. Saint-Esprit, merci de le faire. Merci de le faire. Merci de fixer cela. Merci de rendre le faible fort. Merci de rendre l'incapable capable. Merci de capaciter quelqu'un afin qu'il tienne bon. Il comptera 21 jours de sainteté. 21 jours d'élan qui ne va plus jamais s'arrêter dans sa vie. Voici la dernière direction de prière. Avant qu'on écoute la parole de Dieu. C'est encore une forme de déclaration. Quelqu'un est en train de dire, je ne raterai aucun détail de ce que Dieu voudra me communiquer pendant ce temps de prière. Je parle des détails. Cette fois-ci, je comprendrai mes songes. Cette fois-ci, je verrai bien avec précision. Je serai sensible à la voix de l'esprit. Et je saisirai chaque détail. Commence à prier comme quelqu'un qui déclare. Tu prépares ton esprit à cela. Tu prépares ton esprit à cela. Mon esprit sera sensible à l'esprit de Dieu. Est-ce que tu es en train de prier? Un peuple qui est sans révélation, il est sans frein. Il y a des voies que tu as empruntées. Tu devrais déjà t'arrêter depuis longtemps. Le Saint-Esprit te montrera où tu dois t'arrêter. Il te soufflera où tu dois foncer.
Il te fera bouger dans la bonne direction. Il te fera faire le bon mouvement au bon moment. L'Esprit de Dieu va t'aider. C'est pour ça qu'il est venu. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Pendant ces 21 jours, tu prieras conduit par l'Esprit. Je vais le dire bien. Tu feras ici sur la terre des prières qui se font au ciel au même moment. Tu seras en train de penser à un sujet de prière. Ça sera la même chose que Dieu voudra faire au ciel, ici sur la terre. Tu te poseras la question comme les femmes qui nous roulera la pierre le jour de la résurrection. Et en arrivant, tu trouveras qu'un ange a déjà roulé la pierre et s'est assis dessus. Je déclare sur toi, à cause de la plénitude de l'esprit avec laquelle tu entreras dans ces moments de prière, tu prieras sur la terre comme ça se prie au ciel. Tu demanderas à Samuel ici. Dieu aussi aura l'intention de donner Samuel depuis le ciel. Parce que la sacrificature doit être restaurée. Nazo sambela nzamba connecté na synchronisation à l'ola. L'osamba nyonso osambela ata sozwi na motema o intercéder pour na mutu. Intercession wana ekozala posa nzamba zaki nango pour na mutu. Alors que tu as les mains levées, je prie afin que tu sois connecté au réseau céleste. Le ciel sera clair pour toi. Avant que le prophète ne vienne ici, tu écouteras Dieu dans ta chambre. Tu entendras une petite voix au volant de ta voiture. Ce sera pendant la pause. Tu entendras Dieu te dire clairement ce que tu dois faire. Tu ne finiras pas ces 21 jours. Tu auras déjà entendu Dieu clairement. Et cela va fixer les choses dans ta destinée. Si tu le crois, tu acclames très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je dis infiniment merci à l'Éternel Dieu pour m'avoir donné le souffle de vie. Lui qui a permis que nous puissions nous tenir au-devant de vous ce soir. Merci infiniment à notre Père, l'ange de cette église, Docteur Atom Sembuma Nkanda, ainsi que son épouse, Maman Nadège, pour cette marque de confiance. Nous disons merci au lead pastor, le pasteur Blonsky. Merci à tous les pasteurs. Merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Et avant de commencer notre exhortation, nous allons chanter un peu. Nzambe na bomo yanga motima ekoma yayo olingami na ngai ya tango nyonso kolo na bomo yondeli kiananga bomo inanga esimbami yayo kolo yonde molinga minanga natalela kaseo nabo moinanga nakobangelo kote kolo motema mwanga bema banzo mwanga
Angeli yango salana Imba Nzambe na bomo Molingami Oh Nami kami Yo pesa kamo Nguya ya babulami Lisekwa ya basantu Mosusu lokola yo Amonani Mokonzi ya milimo miabato Yangai maboko eto kwami Ibo so ya kiti Ya bokonzi Yemba Nzambe na bomo Molingami nanga Nami kabine na yo Yo pesa ka bomo Yahweh Nzambe yo Deux Rois chapitre 20. Deux Rois chapitre 20. Nous partirons du verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Rois 20. Verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort
Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Amen. Mon thème de ce soir, je vais parler sur n'écris pas encore ton testament. N'écris pas encore ton testament. Le testament, c'est un acte authentique qu'on a toujours demandé à quelqu'un. Généralement, quelqu'un qui a été jeune et qui a vieilli, et sa vie tend déjà à sa fin, ou quelqu'un qui est malade, et le médecin lui dit: bon, en tout cas tu ne vas pas survivre, écris ton testament. Le testament, ce sont les dernières volontés de l'homme. Et dans l'histoire que nous venons de lire, on nous parle aussi d'Ézéchias, qui a vécu aussi, qui a connu ce même problème. Ézéchias était malade et il devait mourir. Et Dieu dit au prophète Ésaïe: va dire à Ézéchias qu'il donne des ordres à sa famille, parce qu'il ne va pas vivre, il va mourir. Et le prophète Ésaïe vient, il trouve Ézéchias, il lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta famille, parce que tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alors Ézéchias, en écoutant ces paroles, il n'a pas commencé à pleurnicher devant le prophète Ésaïe. Si c'était moi et toi, on allait commencer peut-être à se lamenter. On allait déjà commencer à faire le deuil. Mais Ézéchias, en écoutant ces paroles, il n'a pas commencé à pleurnicher devant le prophète Ésaïe. Il n'a pas supplié au prophète Ésaïe de demander à Dieu de le laisser vivre. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias était convaincu que les paroles qui viennent de l'Éternel peuvent changer. Je viens t'annoncer ce soir, ça peut changer. Je ne sais pas quelle nouvelle on t'a donnée, mais ce soir, je viens te rassurer que ce message-là peut changer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je viens t'annoncer que ça va changer. Ne pleure pas, ça peut changer ce soir. Ézéchias était convaincu. Il connaissait son Dieu. Il se disait: je connais mon Dieu, je l'ai servi pendant des années. Ce qui vient de lui, ça peut aussi changer. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il entre dans sa maison. Il tourne contre le mur et il commence à invoquer l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répandit d'abondantes
fortes larmes devant l'Éternel. Ézéchias était convaincu que Dieu était capable de changer cette situation. Il est resté prier. Alors la Bible dit, Ésaïe n'était pas encore sorti. Il n'était pas encore parti. Alors la parole de Dieu lui fit encore annoncer. Pour lui dire, rentre chez mon serviteur. Dis-lui, j'ai écouté sa prière. Je l'ai exaucé. Il ne va plus mourir. Mais au-delà du fait qu'il va survivre, je lui ajoute encore 15 ans de vie. Alléluia. Amen. Le message, la personne qui a apporté ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est le prophète Ésaïe. Il est cité parmi les prophètes majeurs. Ésaïe, il est celui qui a écrit 66 chapitres. Et quand on parle de 66 chapitres, on peut voir les 66 livres de la Bible. Ésaïe, c'est celui aussi qui a prophétisé sur Jésus. Que le Messie devait venir. Le Messie devait souffrir. Ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un grand prophète. Et Dieu l'envoie pour venir dire à Ézéchias. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Frères et sœurs, Ésaïe n'était pas encore sorti. Et Dieu lui demande, rentre là-bas. Dis-lui, j'ai écouté sa prière. Il ne va plus mourir. Il va survivre. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu est capable de changer ta situation. Je ne sais pas quel message tu as reçu. Quel est le message de la mort que tu as reçu. Mais ce soir, je viens te dire, n'écris pas encore ton testament. N'écris pas encore ton testament. Parce que ce n'est pas encore la fin. Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Amen. Ézéchias fait confiance à l'Éternel. Il était convaincu que si j'invoque l'Éternel, il va changer ma situation. Et Dieu a écouté. Dieu a changé cette situation. Mais je m'étonne. Ce qui vient de la bouche de Dieu, on sait que ça ne change pas. Dieu dit que tu vas mourir. Et puis après, Ézéchias prie. Et Dieu change. Frères et sœurs, ce soir, je viens te dire, si les paroles de Dieu peuvent être changées, alors les paroles des hommes, alors les paroles du médecin, alors les paroles des sorciers, alors les paroles de ton chef, je viens te dire ce soir que ça va changer. Ça va changer. Les paroles de Dieu ont changé. Dieu a changé sa parole. La même personne qui est venue dire à Ézéchias, tu vas mourir, c'est la même personne qui vient lui dire, Dieu change de position. Dieu vient te dire que tu ne vas plus mourir, que tu vas survivre. Frères et sœurs, quel est le message qu'on t'a donné? Je ne sais pas, parce que peut-être tu avais avorté. On t'a dit que tu ne vas plus mettre au monde. Mais ce soir, je viens te dire que c'est possible. C'est possible que tu mettes au monde. C'est possible que tu te maries. C'est possible que tu ailles de l'avant. C'est possible que cette situation change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ézéchias a invoqué l'Éternel.
Il a fait premièrement confiance à l'Éternel en lui recommandant son sort. Mais deuxièmement, Ézéchias présente à Dieu ses bonnes œuvres. Il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité, dans la fidélité devant toi. J'ai fait ce qui est bien devant toi. Je ne me suis pas détourné de ta voix. Quand tu me demandais de faire ça, je le faisais. J'ai obéi à ta parole. Il présente à Dieu ses œuvres. Ah. Ézéchias présente à Dieu ses œuvres. Et les œuvres d'Ézéchias ont fait que Dieu puisse changer sa position. Je bénis Dieu pour Ézéchias. Ézéchias a marché dans l'intégrité. Ézéchias a marché dans la vérité. Ézéchias a marché dans la sanctification. Mais je me demande si les œuvres d'un homme, si les œuvres d'Ézéchias ont fait que Dieu puisse changer sa position, alors les œuvres de Jésus, oh mon Dieu, les œuvres de Jésus-Christ, alors les œuvres de Jésus, nous aujourd'hui, nous ne présentons pas à Dieu nos œuvres, parce que nos œuvres sont petites devant Dieu. Que représentent nos œuvres? Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Christ est venu, il est mort pour nous à la croix. Christ a fait un grand travail pour nous. Il a donné sa vie à la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous a rendus purs. Et si aujourd'hui nous pouvons nous frapper la poitrine, si nous pouvons dire que nous sommes saints, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alors je me demande si les œuvres d'un homme, Ézéchias présente ses œuvres, ses bonnes œuvres devant Dieu, et ces bonnes œuvres-là ont fait que Dieu puisse changer sa position. Je me demande alors les œuvres de la croix, oh mon Dieu, les œuvres de la croix. Tu n'es pas n'importe qui. Christ est mort à la croix pour toi. Alors quand tu vas te présenter devant Dieu, tu ne vas pas lui présenter tes œuvres à toi. Alors présente-lui les œuvres de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, présente à Dieu les œuvres de la croix. Dis-lui, Père, moi je ne suis rien devant toi, mais ton fils Jésus a vaincu à la croix à cause de moi. Il a donné sa vie pour moi. Regarde l'œuvre de la croix. Guéris-moi à cause de l'œuvre de la croix. Guéris-moi à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Ne m'abandonne pas, parce que Christ a dit, tout est accompli sur la croix. Oh, ce soir, je viens te dire, n'écris pas encore ton testament. N'écris pas encore ton testament. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Peut-être que tu es venu de la province. Tu n'as personne pour te soutenir. Mais je viens te dire, n'écris pas encore ton testament. Dans la famille, on a maudit toute la famille. On a dit que personne ne va aller de l'avant. N'écris pas encore ton testament. On a dit dans la famille, personne ne va se marier. Mais je viens te dire, n'écris pas encore ton testament. J'ai un message pour toi. Dieu m'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Mais n'écris pas encore ton testament. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que le prophète t'a dit. Mais je viens te dire, n'écris pas encore ton testament. Dieu est capable de changer ta situation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Christ a donné sa vie pour moi et toi. Ézéchias,
Il se présente devant Dieu. Il lui dit, dit, Père, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans l'intégrité, avec fidélité. Et Dieu a exaucé. Les bonnes œuvres d'Ézéchias ont touché le cœur de Dieu. Alors ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, les œuvres de Christ sont en train de crier. Les œuvres de Christ sont en train de crier. Lorsque l'ennemi se présente devant toi, Christ dit au Père, Père, j'ai accompli ça pour lui. Père, j'ai fait ça pour lui. Père, j'ai accompli cette œuvre pour lui. N'écris pas encore ton testament. Dieu dit à Esaïe, rentre là-bas. Dis-lui, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mais aussi je t'ajoute 15 ans de vie. 15 ans de vie. Donc, au-delà du message de guérison, Dieu ajoute le message de la restauration. Je viens te dire ce soir, Dieu est capable de restaurer ta vie. Ce soir, Dieu s'est décidé de te restaurer à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Dieu est en train de te restaurer ce soir. Je ne sais pas, même si tu étais dans le camp du diable, ce soir, Dieu est en train de te racheter à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu as avorté plusieurs fois, mais ce soir, je viens te dire, Dieu est en train de te restaurer. Oui, ils ont placé des embûches devant toi, mais je viens te dire, Dieu est capable de te restaurer ce soir. Quel est le message que tu as reçu? Mais ce soir, je viens te dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues. Les échecs sont anciens. Les avortements deviennent anciens. Le célibat devient ancien. Le chômage devient ancien. La malédiction devient ancienne. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le mariage nouveau. La bénédiction nouvelle. Le mariage. La fertilité. La fécondité. L'élévation. Le succès. La réussite. Toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Ce soir, je viens te dire, les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. L'injustice est passée. Le péché est passé. Maintenant, toutes choses, ce que Dieu apporte dans ta vie, ce sont de nouvelles choses. Le succès dans le ministère, le succès dans le mariage, le succès dans le travail, la promotion. Dieu, ce soir, il t'apporte de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. C'est à toi de citer. Tu connais ces choses anciennes. La malédiction est passée. Laisse-moi te dire ce soir, n'écris pas encore ton testament. Papa est mort. La famille est venue prendre tout. N'écris pas encore ton testament. Ce n'est pas encore la fin. Dieu m'a dit ce soir, il est capable de te restaurer. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Approche-toi de lui. Écoute-moi. Les hommes disent, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais ce soir, je viens te dire, avec Christ, nous pouvons chanter la victoire avant la guerre. Parce que Christ a vaincu à la croix. Oui, Christ a vaincu. Créer la
victoire avant la guerre. Crie la victoire avant la guerre. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il est capable d'écraser. Il est capable d'écraser. Est-ce qu'on peut se lever? N'écris pas encore ton testament. N'écris pas encore ton testament. Nous sommes venus chercher celui qui est capable de changer nos situations. Nous sommes venus rencontrer celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous sommes venus rencontrer l'Éternel Dieu, capable de changer les situations de notre vie. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, ce soir, que cette situation change. Je ne connais pas le problème de ta famille. Je ne connais pas le problème de ton foyer. Je ne connais pas le problème de ton ministère. Je ne connais pas le problème de ta vie. Mais ce soir, Dieu m'a dit, tu vas l'invoquer à cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix. Il va changer ta situation. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, que cette situation change. N'écris pas encore ton testament. Quel est le message qu'on t'a donné? Quel est le message de désespoir qu'on t'a donné? Quel est le message du découragement qu'on t'a donné? Quel est le message de la mort qu'on t'a donné? Quel est le message de la malédiction qu'on t'a donné? Mais ce soir, je viens te dire, tu vas invoquer celui qui exauce. Il va t'écouter. Il va changer ta situation. Il est capable d'essuyer tes larmes. N'écris pas encore ton testament. Il est capable. Il a exaucé Ézéchias. Et ce soir, il est capable de t'exaucer. Aujourd'hui, il est capable d'écouter ta voix. Aujourd'hui, il est capable d'essuyer tes larmes. N'écris pas encore ton testament. Ce soir, Père, je viens devant de toi. Toi qui es capable d'essuyer mes larmes. Tu connais ma vie. Tu connais ce
ce qui dérange ma vie. Tu connais ce qui dérange mon foyer. Père, ce soir, je viens pour que tu changes cette situation. Le Dieu qui essuie mes larmes. Le Dieu qui a dit invoque-moi, je te réponds. De grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Père, montre-moi des choses. Des grandes choses. Des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. Montre-les-moi ce soir. Que ma situation change. Seigneur, que cette situation change. Cette situation a perduré. Ça a pris beaucoup de temps. Père, je me présente devant toi. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Père, enlève la malédiction. Enlève la malédiction. Père, la prière d'Ézéchias. Il était malade. Tu as envoyé ton prophète pour lui dire: donne tes ordres à ta famille, parce que tu ne vas plus vivre. Père, Ézéchias a écouté ce message. Il est allé devant toi. Il t'a invoqué. Il t'a présenté ses œuvres. Et tu as changé ta position. Tu as changé ta décision. Père, ce soir, je prie que tu changes les décisions des hommes. Père, le médecin a dit: mais toi, c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, le médecin a dit: mais je viens devant de toi, toi qui es capable de changer les paroles du médecin. Père, les sorciers ont parlé, mais je viens au devant de toi, toi qui as la possibilité d'annuler les paroles des sorciers. Père, les hommes ont parlé, ils m'ont maudit, ils ont dit que je n'irai pas de l'avant. Les hommes ont parlé, ils ont dit que je ne réussirai pas. Je ne veux pas réussir, mais je viens au devant de toi, parce que la réussite t'appartient, le succès t'appartient, la victoire t'appartient, la guérison t'appartient, l'élévation t'appartient, le succès t'appartient, le mariage t'appartient, la fertilité t'appartient. Oh Dieu! Je n'écrirai pas le testament. Je ne suis pas pressé d'écrire mon testament, parce que je sais que tu es capable de changer les messages. Je sais que tu es capable de changer ma situation. Je n'écrirai pas mon testament, car je t'invoque. Toi le Dieu qui exauce.
Ézéchias a présenté ses œuvres. Il a dit, Père, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité. Il a présenté ses œuvres. Mais nous ne présentons pas nos œuvres. Nous présentons les œuvres de la croix. Alors tu vas te lever. Tu vas dire, Père, mes œuvres ne représentent rien devant toi. Mais je viens devant toi au nom des œuvres de Christ à la croix. Père, vois les œuvres de Christ à la croix. Il a vaincu pour moi. Alors au nom de Jésus, je suis en train d'annuler toutes les paroles qu'on a prononcées contre moi. Au nom de Jésus, je suis en train d'annuler les messages de médecins, des sorciers, de nos tantes. Élève ta voix, annule ça au nom de Jésus. Présente les œuvres de la croix. Oh! Ils n'ont rien fait. Leurs paroles n'ont rien fait. Au nom de Jésus, j'annule les paroles des hommes. J'annule les paroles de mes tantes. J'annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi, contre mon foyer. Oh! Au nom de Jésus, j'annule les paroles des hommes contre moi. Ils ont dit que je n'irai pas de l'avant. Ils ont dit que je ne vais pas me marier. Ils ont dit que je ne mettrai pas au monde. Ils ont dit que je ne finirai pas mes études. Ils ont dit que je ne vais pas réussir dans mon ministère. Mais je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réussirai. J'irai de l'avant. Je mettrai au monde. J'aurai des enfants. Au nom de Jésus, j'annule les paroles de malédiction. Au nom de Jésus. Ils vont rien faire. Ils ne feront rien. Parce que l'Éternel est avec moi. Ils ne feront rien. Parce que Christ a vaincu à la croix pour moi. À la croix, Christ a dit, tout est accompli. En disant tout est accompli, il est en train de me donner la victoire sur le péché. Il me donnait la victoire sur la stérilité. Il me donnait la victoire sur le chômage. Il me donnait la victoire sur la malédiction. Il me donnait la victoire sur la précarité. Il me donnait la victoire sur le blocage. Il me donnait la victoire sur toutes sortes de maladies. Il me donnait la victoire sur les cancers. Il me donnait la victoire sur le sida. Wow! Au nom de Jésus, j'annule les paroles de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'annule les paroles de malédiction prononcées sur moi, prononcées sur mon épouse, prononcées sur ma progéniture, prononcées sur mon ministère. Au nom de Jésus, j'annule les paroles de l'ennemi. Projet Napolele. Juste un temps de répit et le récupérant.
ya molili baye na ba stratégie ya sika baye pena bingambe ya sika babongisi ba plan na bango balengeli makambo nako kasi nga na tatoli yawe oza gubananga nakobanga bango te eloko te nakobanga bango te eloko te yawe oza kolenga ngai nakobanga eloko te eloko te yawe oza na ngambo na ngai nakobanga eloko te eloko te. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, j'irai de l'avant. Au nom de Jésus, je réussirai dans mon foyer. Au nom de Jésus, je réussirai dans mon business. Au nom de Jésus, je bénéficierai de cette promotion. Au nom de Jésus, je réussirai dans mon travail. Au nom de Jésus, je réussirai dans mon ministère. Stratégie ya sika baye pena bingambe ya sika babongisi ba plan na bango balengeli makambo nako kasi nga na tatoli yawe oza kolenga nakobanga eloko te eloko te yawe oza kubanga nakobanga bango te eloko te yawe oza na ngambo na ngai nakobanga eloko te nakobanga bango te ata bayekama opo naza ya yo ngai oyo naza ya Yesu bakotia mitambo na bango kasi po esala Merci Seigneur. Matondo nkolo Ce soir, kokwa lelo nous t'avons écouté toyoki yo et nous sommes approchés de toi. topusani liboso na yo Père, tata nous déclarons totatoli que nous n'allons pas encore écrire le testament. mpe tokokoma nanu Parce te que biso po ete tu es le Dieu qui est capable de changer nos situations. ozali nzambe aza Tu es le Dieu qui exauce. ozali nzambe Tu es le Dieu qui accomplit des exploits dans nos vies. ozali nzambe asalaka makambo minene na bomoi na Tu biso es le Dieu qui exauce. ozali nzambe ayanolaka C'est toi qui es capable de changer les choses. kobongola boye makambo Que ton nom soit béni. kombo na Au bepangwama nom de Jésus. na kombo na Est-ce yesu qu'on peut acclamer pour le Seigneur? tokobeta maboko mpo na nkolo Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? tokobeta maboko mpo na nkolo Alléluia. amen Nous pouvons nous rasseoir. tokoki kofanda Nous donnons des communiqués, tokopesa mayebisi na biso annonces internes. oyo ya eklesia awa Nous rappelons que chaque mercredi tobanisi biso
Et jeudi, nous sommes là de 17h à 18h30. Mercredi Malakissi, nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. Et jeudi, nous sommes là pour invoquer le nom de l'Éternel, pour intercéder. Chaque dimanche, nous sommes là. Le premier culte de 7h30 à 9h, le culte francophone. Le deuxième culte de 10h à 11h30, c'est aussi le culte francophone. Le troisième culte de 12h30 à 14h, le culte lingalaphone. Le quatrième culte de 16h à 17h30, le culte anglophone. L'Église rappelle à toute l'Assemblée le début de ces 21 jours de jeûne et prière. Du 17 octobre au 5 novembre 2021. À l'occasion de ces 5 ans, nous disposons divers produits, t-shirts, comme celui que je porte, tasses, stylos, casquettes et autres choses. Toutes ces choses sont disponibles à la table de littérature. Tous les hommes âgés de 18 ans et plus sont demandés à participer à la réunion d'intercession et d'édification de ce vendredi 8 octobre 2021 à partir de 17h au temple des ados. L'Église tient à encourager et à féliciter les nombreux élèves et étudiants de Philocité d'Exaucement qui se sont distingués dans leurs études l'année passée. Alors sont éligibles tout élève de la maternelle de Philocité d'Exaucement ayant obtenu au minimum 90% ou plus. Tout élève de l'école primaire de Philocité d'Exaucement ayant distingué et ayant obtenu au moins 80% ou plus. Tout élève de l'école secondaire et humanitaire de Philocité d'Exaucement ayant obtenu au moins 75% ou plus. 75 ou plus. Tout étudiant de Philocité d'Exaucement ayant obtenu la mention distinction ou plus. Et les parents qui pensent que leurs enfants sont dans ce critère sont priés de déposer les copies des bulletins ou relever des cotes de leurs enfants au bureau de l'église au plus tard le 15 octobre. Ainsi que leur numéro de téléphone pour le contact. Annonce externe. Dalo Ministries, par son département Réveiller les héros, vous invite à sa réunion du samedi 9 octobre 2021 de 8h30 à 12h30 sous le thème le mari chrétien, les tentations sexuelles et leur gestion. Adresse: l'église intercommunautaire Prince de Paix. Et IPP en sigle, situé sur l'avenue Lusambo numéro 17, quartier Wenze dans la commune de Kintambo. Référence: Stade Vélodrome, École Saint-Georges. Orateur: l'apôtre Roland Dalo. Notez bien, cette réunion ne concerne que les hommes. Le département national des femmes de la KDC invite toutes les femmes de l'église
à participer à leur programme de prière pour la RDC qui se tiendra le samedi 16 octobre. RDC le samedi 5 octobre. 16 octobre 2021 au temple de l'église Fille la Cité d'Exaucement. De 9h à 13h. Avec le thème jusqu'à ce que le salut de la RDC paraisse. Ésaïe 58, 12. Alors nous rappelons, nous avons l'habitude de placer nos offrandes juste à l'entrée. Dès que vous entrez, vous constatez qu'il y a des box dans les allées du temple. Alors si vous avez oublié en entrant, vous pouvez toutefois le faire en sortant. Nous sommes à la fin. On me signale qu'il y a des paniers ici dans la salle. Donc en sortant, vous pouvez placer vos offrandes. Il y a des paniers qui sont là devant. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous pouvons nous tenir debout s'il vous plaît. Père, nous te disons merci. Merci pour ce rendez-vous merveilleux ce soir. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir exaucés. Père, nous voulons retourner chez nous. Je prie que ta main puissante accompagne tout un chacun de nous. Accompagne, éternel Dieu, tes enfants. Épargne-les de tout obstacle de l'ennemi. Père, que ta puissante main se tende sur la famille de tout un chacun de nous. Comble nos cœurs de ta joie. Nous voulons demeurer à tes pieds. Nous voulons te connaître encore davantage. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Makoumi est sanctué de l'ancien nouveau Dieu clair. Namaso alobela bisoé. Aucune révélation n'est aussi puissante que les saintes écritures. Yanzambe Zambe alobaka kalae akoki kolobelanga peni sulusu soki na kotina losambo. Le ciel est clair. Molimo santo ndalo belinga bandeko na ngai endazotinda loleza polele bandeko eutina tata alo sambo molimo santo azotinanga ignorant que je suis natelemi liboso ya bato mayele